peux pas faire ça. Aujourd'hui, on est rassemblés encore pour apprendre auprès de vous de quoi allons-nous parler. On sait, mais on veut savoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de dispenser un cours sur la traite des vaches, surtout des vaches laitières. Oh, la traite. La traite des vaches. D'accord. La traite des vaches. Donc moi, comme à mon habitude, je vais me mettre à côté et je vais vous laisser dispenser votre cours. Merci Pascal. À vos stylos, prêts, pâtés. Vous savez que tout se joue ici. Après ici, le challenge. À tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je vais dispenser un cours sur la traite des vaches laitières. On parle de vaches laitières parce qu'il y a différents types de vaches. Il y a des vaches qui produisent de la viande, il y a des vaches qui produisent du lait, il y a des vaches aussi qui produisent de la viande et le lait. Mais quand on dit cela, c'est parce que toutes les vaches produisent du lait. Mais on veut dire que la fonction première, il y a des vaches qui produisent de la viande, qui peuvent faire 1 tonne 8, 1 tonne 9. Il y a des vaches aussi qui, souvent on les voit, ils sont échancrées, très échancrées, notamment la Holstein. Je ne sais pas si vous connaissez la Holstein. C'est la meilleure laitière. Quand vous la voyez, elle est échancrée, c'est-à-dire elle est un peu squelettique comme ça. C'est un pinot, on dit pinot parce qu'elle a une couleur noire, blanche. Le noir et blanc, c'est panaché. Mais c'est la meilleure laitière mondiale. C'est à partir de là que les gens ont créé toutes les autres races. Et que vous savez qu'il y a une vache qui produit jusqu'à 100 litres. 100 litres, 100 litres, en 3 traites. Oui, 100 litres. Donc imaginez, monsieur le coach, si vous avez par exemple 3 vaches, 100 litres, hein, ça fait 300 litres par jour. Le litre tourne autour de bord ferme, autour de 500 francs. Vous voyez qu'on n'a plus besoin de travailler. Hein. Donc c'est une activité qui n'est pas du tout négligeable. À l'origine, depuis le temps des temps, quand il n'y avait pas de machine, tout le monde, j'ai dit qu'on faisait la traite manuelle. Donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'on est éleveur, je pense que c'est le minimum. Il faut qu'on apprenne parce qu'il faut pas forcément les moyens d'avoir, je dirais, les instruments pour pouvoir traire nos vaches. Donc un éleveur doit apprendre au moins à traire sa vache pour pouvoir, ça c'est le b.a.-ba. Mais aussi, dans la technique moderne, il y a des automatisations, des degrés d'automatisation même qui permettent souvent même, dans le cadre de la traite, de pouvoir même vérifier la santé des animaux. Vous savez que les Européens sont arrivés à un niveau même, de telle sorte que quand la vache arrive au niveau de l'étable, automatiquement elle sait où elle va. Quand on sait que l'animal a une pathologie, souvent on appelle ça des mammites parce que c'est des infections au niveau des mamelles, automatiquement la vache est balayée ailleurs, conduite ailleurs. Maintenant, lorsqu'elle vient comme ça, lorsque la vache arrive, au moment de traire, vous voyez, en traite mécanique, il y a des instruments qu'on met sur les mamelons, et lorsque le lait qui, au fur et à mesure qu'il sort, là, le petit instrument qui est là, souvent c'est un laboratoire en miniature. Donc lui, il analyse le lait en même temps. Donc, il permet de connaître non seulement la qualité du lait et la santé de l'animal. Donc ils sont arrivés à un niveau. Tout. Mais nous, d'abord, avant d'arriver là-bas, il faut commencer d'abord un peu à apprendre à traire. En Côte d'Ivoire, on importe à hauteur de 83% du lait que nous consommons. C'est-à-dire que tout ce qui est lait est produit laitier. Et le lait, vous remarquez que tous les jours dans nos vies, on mange un peu de yaourt, il y a le beurre, ainsi de suite. Ça. Donc, que ce soit dans notre jeune âge jusqu'à l'âge adulte, on a affaire au lait. Et souvent, le lait représente une économie, souvent dans certains pays, une économie, je dirais, solide, qui accompagne souvent les économies de certains pays européens. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Nous, on importe beaucoup de lait, ainsi de suite. Notre ambition, au moins dans quelques années, c'est au moins réduire cette dépendance au moins de 50%. Et un jour, on doit arriver à une certaine, je dirais, autosuffisance en matière de lait produit laitier. Mais aussi le lait, vous n'avez pas remarqué dans certaines cultures, lorsqu'on se marie, souvent, on accompagne. C'est que c'est un aliment noble. Souvent, ça fait partie de la dot, de tout. Donc, c'est un animal noble. Donc, dans la culture, même dans la culture africaine, on se rend compte que le lait même joue un rôle vraiment primordial dans nos vies. Donc, c'est vraiment important à savoir ça. Comment on appelle l'organe d'où sort le lait? On appelle ça le pis. Vous avez entendu ça, non? PIS, le pis de la vache.
Hein? Le pied de la vache, c'est tout. Hein? Donc le pied, là, il est composé en plusieurs parties. Il y a le quartier, c'est-à-dire que, d'où le nom, le quartier. À l'intérieur des quartiers, là, il y a des citernes. Les citernes, c'est là où est stocké le lait. Et même au niveau des trains, il y a des citernes aussi. Donc des citernes là-bas, des citernes ici. Donc vous voyez un peu la structure, non? Maintenant, pour la salle de traite, lorsqu'on va commencer la traite, on désinfecte de telle sorte que tout ce qui est matériel à l'intérieur soit désinfecté. Et dans la salle aussi, à part la désinfection, quels sont les critères, quelles sont les conditions encore qui sont exigées? Il faut qu'il y ait une bonne ventilation. Et aussi l'éclairage aussi. Parce que si vous travaillez dans un endroit un peu sombre, ça sera un peu compliqué pour vous. Maintenant, tout ce qui est matériel, je disais tout à l'heure, matériel de traite, quand je parle de matériel de traite, nous, aujourd'hui, on parle de traite manuelle. Mais c'est une traite automatique, tout ce qui est instrument, on le lave, on le désinfecte. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut être propre, c'est que son habit soit propre. Et aussi, en matière de manipulation de l'animal, surtout au niveau des traits, si vous n'êtes pas propre, arrivé un moment, vous pouvez donner certains germes qui vont commencer à donner des infections à la vache. Qui dit infection, arrivé un moment, on dit septicémie, c'est-à-dire que l'infection se propage, et puis arrivé un moment, on perd la vache. La technique de traite manuelle. Comment on fait? On fait délicatement, effectivement, c'est les gestes comme ça, mais délicatement, comme si on massait. On voit, les hommes savent bien le faire, la manière dont ils massent d'habitude. Donc, c'est le même principe, doucement, délicatement. Donc, il y a l'hygiène avant et l'hygiène après. Et c'est le même principe. Hein. C'est nettoyage, désinfection, ainsi de suite, c'est le même principe. Nettoyage de l'équipement, nettoyage, nous-mêmes, nettoyage, ainsi de suite, désinfection, et même séchage de tous les instruments, et ainsi de suite, qui rentrent en ligne de compte au niveau de la traite. Et comme je dis toujours, il est important qu'on soit propre. C'est le produit de l'animal qui va permettre d'aller de l'avant dans ton activité. Donc, si tu respectes ton activité, il faut respecter l'animal. Donc, je vais terminer sur ça. Et j'espère que vous avez aimé, que vous avez assimilé. Donc, je vous remercie.